c'est le jour de l'Afrique. Oh, jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique. Quelle belle espérance, c'est le jour de l'Afrique. Oh, jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique. Quelle belle espérance, notre Père Konaté, dans la dignité, nous suivrons ta voie, nous mourrons ta voie. La bataille de souvenir, la bataille de l'avenir, nous saurons les gagner, nous saurons les gagner. C'est le jour de l'Afrique, oh jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance, c'est le jour de l'Afrique, oh jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. Nous faisons ce serment, nous verrons le Mali, nous verrons l'Afrique, nous verrons l'Afrique, même s'il faut notre sang, nous irons de l'avant, même s'il faut notre sang, nous irons en courant. C'est le jour de l'Afrique, oh jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance, c'est le jour de l'Afrique, oh jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. Toujours. Bien, ce sont les pionniers, les jeunes pionniers de Kati, qui viennent d'interpréter un chant particulièrement patriotique et particulièrement révolutionnaire, applaudi par les personnalités massées dans la tribune. Monsieur le secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, président du gouvernement de la République du Mali, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs, chers camarades, l'honneur me revient ce soir de prononcer, à l'occasion d'une cérémonie dont le caractère spécifique ne vous échappe point, une allocution que je voudrais brève afin qu'elle garde la valeur de symbole que je désire lui confier. Tout d'abord, je me dois de remercier vivement au nom de toute la population et à mon nom personnel tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation, officiers de la place de Kati, jeunes de l'Union soudanaise RDA de Kati, mairie de Bamako, bureau exécutif des jeunes de Bamako. Je remercie également les délégués de Kolokani et de Sikasso qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Ceci dit, c'est sous le double signe du souvenir et de la reconnaissance que je placerai cette allocution. Souvenir de ceux qui ont, sans embâche, dit non à l'envahisseur, souvenir de ceux qui ont payé de leur sang, leur volonté d'affranchissement, leur aspiration à plus de liberté. Souvenir de ceux qui, plus près de nous, ont secoué les chaînes de l'esclavage moderne installé chez nous sous le fallacieux prétexte de mission civilisatrice. Enfin, reconnaissance envers tous. Mesdames, Messieurs, il y a un an, jour pour jour, les accents mâles d'un appel qui restera désormais historique résonnaient sur les antennes de Radio Mali pour signifier à la France que ces troupes devaient évacuer le territoire national. Le président Modibo Keïta venait de parler, tout le Mali avait parlé. Ce n'était point par rancœur. C'était la suite logique du processus de décolonisation préconisé par le Congrès du 22 septembre 1960. Les cœurs des militants et des militantes de l'Union soudanaise RDA vibrèrent à l'unisson et la ville de Kati en particulier jubila intensément. 8 mois plus tard, aucun soldat français ne foulait plus le sol du Mali. Un des plus gros maillons, sinon le plus gros de la lourde chaîne de l'esclavage colonial, venait de se briser définitivement. Ceux qui étaient pressés voyaient se réaliser leurs rêves et les sceptiques s'étaient rendus à l'évidence. Quelque chose de grand venait de se passer. Unique en son genre, qui a eu un énorme retentissement sur le plan africain et international. La nécessité s'imposait alors de remplacer par d'autres noms ceux des conquérants blancs que le passant lisait chaque jour. C'est ainsi que le bureau politique local de Kati a fait à la direction nationale de notre parti
des propositions qui ont abouti aux appellations suivantes. Camp Soundiata Keïta au lieu de Camp Gallieni. Place du 20 janvier que vous voyez ici au lieu de place de Trantignan. Place Diossé Traoré un peu plus loin au lieu de place Joffre. Avenue Bandjougou Diarra un peu plus loin au lieu de avenue Mangin. Avenue du lieutenant Sambrou Diakité au lieu de avenue Archinard, que vous voyez là. Avenue Massantola Samba au lieu de avenue Rougier un peu plus loin. Avenue Babemba Traoré, première dénomination d'une rue sans nom. La rue centrale qui traverse toute la ville basse d'est en ouest avait déjà été baptisée suivant délibération numéro 12 du 11-12-60 du conseil municipal. Elle partira désormais de la place Diossé à la mission catholique. Comme dit plus haut, en plus du souvenir, reconnaissance envers tous, c'est ce que vous pouvez lire tout à l'heure sur le monument. Comme vous pouvez le constater, tous ces noms symbolisent ou magnifient soit l'œuvre du prestigieux Soundiata, soit l'héroïque résistance à l'envahisseur blanc, soit le refus d'obéir à l'oppression de l'occupant français, soit l'engagement sans réserve pour la cause de la liberté tout court, soit l'aboutissement logique d'une lutte politique de 15 années sans compromission aucune. Je vais vous lire les inscriptions qui étaient initialement sur le monument et celles qui les ont remplacées. Anciennement, aux tirailleurs inconnus, aux morts du deuxième Sénégalais, à tous les Bandjougou, Samba, Traoré, Mamadou, Fofana et autres braves tombés pour la conquête du Soudan, ainsi que pendant la Grande Guerre 1914-18 et sur les théâtres d'opérations extérieures, Maroc, Levant, Madagascar, etc. Hommage de leurs fils, de leurs neveux, de leurs successeurs. Ces inscriptions doivent être remplacées par les suivantes. Aux citoyens inconnus, martyrs de la cause africaine, aux morts de la résistance, à tous les nobles combattants tombés pour la défense du patrimoine national lors de la pénétration française, à tous les héros obscurs qui ont contribué à la conquête de notre indépendance, la reconnaissance émue de tout le peuple malien. Plutôt la mort que la honte. C'est ce que confirmait, involontairement peut-être, le chef de bataillon Kaye, commandant le détachement opérationnel du Bélédougou, lorsqu'il écrivait dans son rapport en date du 10 avril 1915, je cite, « Quelques instants plus tard, c'était pendant la prise de Nkoumi, quelques instants plus tard, on entendit une sourde explosion et une grande colonne de fumée jaillit de la maison du chef. Diossé Traoré venait de se donner la mort pour ne pas tomber vivant entre nos mains. » Oui, plutôt la mort que la honte. Tel fut invariablement le leitmotiv des preux du Songoï, du Mandé, du Massina, du Karta, du Kénédougou, du Bélédougou, en un mot de partout dans ce pays aux incomparables traditions guerrières. Plutôt la dignité que la félonie, tel est le credo moral de leurs descendants que vous symbolisez au plus haut point, Monsieur le Président, vous et cette pléiade d'hommes dont la détermination ne vous a jamais manqué dans la lutte révolutionnaire que vous avez su mener avec une constance admirable et un courage jamais sans faille. Dans vos souhaits de nouvel an à la nation, vous adressant aux militants, vous disiez « Vous pouvez être fiers d'avoir imposé à la conscience des responsables africains cette vérité, la difficulté de la coprésence sur le sol national de l'armée nationale et de celle de l'ex-puissance coloniale. Nous, militants, nous disons c'est grâce à Modibo que l'armée française a évacué notre pays. Modibo, lui, affirme que c'est nous, militants de l'Union soudanaise RDA, qui avons imposé la dite évacuation. Quelle magnifique communion d'idées, de convictions entre le leader et les militants, entre le Parlement, le gouvernement et le peuple. C'est en cela que réside précisément la grande force de l'Union soudanaise RDA, parti de masse d'où il puise son essence même
et peut affronter toutes sortes de difficultés sans défaillance grâce à la volonté farouche de ses militants aguerris. Par ailleurs, dans le même appel à la nation, à l'occasion du Nouvel An, vous disiez, Monsieur le Président, dans la lutte implacable pour l'indépendance économique, nous sommes condamnés à la victoire. Oui, Monsieur le Président, nous réussirons. La victoire est au bout de la chaîne, si tant est vrai que le passé est le garant de l'avenir. Au coude à coude, les militants de l'Union soudanaise RDA ont renversé le système colonial. Au coude à coude également, ils basculeront irrémédiablement toutes les structures économiques que notre pays a héritées. C'est le serment que nous vous faisons. Et comme notre armée n'est pas et ne saurait être une armée coloniale fondée sur la terreur et le dédain, ignorant tout de la vie civile, de la vie du peuple, d'où elle est sortie et qu'elle réintégrera après ses obligations militaires, il ne saurait être autrement aussi pour elle. Je n'en veux pour preuve que cette simple cérémonie que nous avons organisée ensemble, à la réussite de laquelle nous avons tous contribué, militants de l'Union soudanaise, officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et soldats, qui ne doivent d'ailleurs être que des militants de la même cause dans un secteur déterminé. Honneur et gloire à tous les pionniers de la liberté et de l'indépendance, tombés sans avoir vu se réaliser leurs rêves. Honneur et gloire à ceux qui, aujourd'hui mesurant la grandeur de la tâche qui nous incombe, se sont résolument engagés sur la voie de sa réalisation complète dans quelque secteur qu'il se trouve. Honneur et gloire à notre jeune armée qui saura, nous en sommes convaincus, offrir à l'Afrique et au monde un exemple pas comme les autres, un exemple de désintéressement total, de discipline et de dévouement sans réserve à la cause nationale, à la cause de l'Afrique et de la paix. Vive l'Union soudanaise RDA, vive la République du Mali unie et prospère, vive l'Afrique.